Nouvelle petite interview, c'est Aurore qui va la faire. Oui, bonjour tout le monde. On accueille maintenant Valentine en studio. Bonjour Valentine. Bonjour Aurore. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Dis, est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais te présenter? Je m'appelle Valentine Brognon, j'ai 26 ans. J'ai fait mes études à Louvain-la-Neuve, donc je connais très très bien les rues par ici. Et je suis musicienne, compositrice, auteure, interprète, etc. etc. Merci beaucoup, bienvenue. Merci pour l'invitation. C'était avec plaisir, merci d'avoir accepté. Ici, donc, tu es chanteuse, compositrice, nanani nana. Comment est-ce que tu as découvert ta passion pour la chanson? Ou pour la musique en général, si c'était d'abord... Je crois que ça a toujours été là, un peu semblant de rien. J'ai une famille amatrice de musique, un peu chantante, guitariste aussi de certains côtés. Ouais. Et le déclic, moi, ça a été quand j'ai eu une guitare entre les mains vers mes 14 ans. Ah, quand même assez tard. Assez tard, ouais. Et avant ça, j'ai appris le piano vers mes 12 ans. Et en fait, le fait d'apprendre vraiment l'instrument, ça m'a donné l'autonomie de pouvoir chanter. Et je pense que c'est là que j'ai vraiment dit... je me suis dit, j'en fais quoi. J'en fais et je sais en faire et let's go quoi. Et que tu as découvert que tu avais un talent certain pour je sais pour pas la si chanson. Je l'ai découvert, mais en tout cas, j'ai continué quoi. Et est-ce que tu as fait du solfège ou est-ce que tu as pris plutôt la partie plus j'apprends par moi-même au début J'ai fait un tout petit peu de solfège du coup vers mes 12 ans. Pendant 3 ans parce que je suis tombée 12-13 ans j'avais je suis tombée dans le groupe adulte donc j'ai eu de la chance, j'ai dû le faire qu'en 3 ans et c'est suite à ça que j'ai commencé la guitare donc vers mes 14-15 ans, bon il faut faire le compte pour voir si les maths sont justes et quand j'ai commencé la guitare j'ai complètement abandonné la lecture de la musique pour l'intuition et continuer sur je suis plus ou moins autodidacte à la guitare et donc je continue après toute seule. C'est chouette ça quoi. C'est chouette ça. Voilà. Dis, tu as participé à The Voice Belgique, donc tu as gagné la saison, rappelle-moi, c'était la saison 7, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à cette émission? Alors ça date, mais ce qui m'a motivée, c'est même avant la saison 7, c'était en saison 4. Donc j'avais fait The Voice à 17 ans. Et on parle beaucoup d'âge, hein, à 17 ans. Et ce qui m'a motivée, c'était que je regardais à l'époque adolescente l'émission avec ma maman et ma maman, mon frère, beaucoup. Et j'avais envie de la faire, simplement. Donc il y avait beaucoup d'innocence au départ. Et puis quand j'ai reparticipé à l'émission, c'était un moment... pour moi, où j'avais besoin de faire plus de musique. Et en fait, étant donné que j'étais déjà passée par la case télé, j'ai retenté et ça s'est bien passé. Voilà, c'était peu réfléchi. Ouais. Et rappelle-moi, tu étais dans l'équipe de Matthew Irons. De Matthew Irons. Et ça s'est bien passé, j'imagine. Très bien. Très, très bien passé, super. Quelle a été ta plus grande leçon que tu peux retirer de ta participation à The Voice? Choose your battle. Ouais. Matthew me disait souvent ça et c'était j'ai appris beaucoup de choses mais ça entre autres le sens du compromis. Je suis pas sûre que j'ai tout gardé et tant mieux que j'ai pas tout gardé par rapport à la musique et l'écriture de la musique mais en tout cas dans un concours télévisuel à un moment il faut pouvoir composer avec les gens, il y a beaucoup d'équipes et donc rester strict sur des choses sur lesquelles on ne peut pas déroger et à un moment pouvoir sacrifier certaines choses pour que la machine avance quoi. Ouais. Donc ça. T'as dû faire beaucoup de sacrifices? Non, pas tant que ça, mais j'étais très exigeante. C'est plutôt ça le problème. Faut toujours bien être exigeante quand on sait ce qu'on veut. Hein. Je fais exprès. Mais surtout qu'au final, ça a réussi, donc c'était pas une si mauvaise chose. Tout à fait. Est-ce que dans ta musique, il y a des artistes qui t'inspirent ou que tu aimerais bien soit te rencontrer, soit que tu prends un peu comme... Enfin oui, c'est un peu une grosse question, ça c'est vrai. Mais donc plus bon, là je lis exactement la question comme je l'ai écrite. Des artistes qui t'inspirent particulièrement dans ta musique ou plutôt des genres de musique auxquels tu t'identifies plus particulièrement? Alors j'ai deux natures d'influence. Une part anglo-saxonne, qui est la musique que j'écoutais le plus adolescente et que j'ai continué à écouter. Et donc là, la musique plutôt indie folk, soft rock et ce genre de choses. Donc beaucoup de guitare, des belles voix souvent. Je pense à Faith, Tamino qui est belge. Ah oui. Aldous Sardigne, qui vient du bout du monde. Laura Marling et d'autres personnes. Bref, souvent des voix féminines. Et puis une autre influence, c'est de la chanson française, plus vieille, d'une autre époque, plutôt via les goûts de mon papa de l'époque, donc Bachung, Brassens, Gainsbourg, et plus récente, j'ai beaucoup appris et beaucoup pleuré aussi peut-être en écoutant Vincent Delerme.
Tu connais ? Non, j'avoue que là, de tous les titres, de tous les noms d'artistes que tu me sors, je vois que j'ai une connaissance musicale un peu nulle. Moi aussi sur d'autres genres musicaux, tu sais, ça dépend. Mais Vincent Delerme, Mathieu Bogart, voilà, il y a des gens comme ça qui m'ont appris à écrire. En les écoutant, j'ai beaucoup appris. Ouais. Concernant l'apprentissage de l'écriture, etc., quand vient le moment où c'est le moment de créer de la musique, un univers, etc., comment est-ce que tu arrives à rentrer dans cette phase de création qui est propre à toi ? C'est très sacré pour moi le moment où j'écris des chansons. Ça n'a pas à l'être, mais ça l'est. Donc, il y a ce sentiment que ma sœur qualifiait quand j'étais ado et que je pétais un câble en disant « Laissez-moi toute seule, j'ai une chanson en tête », que ma sœur qualifiait de composante. Donc, j'avais la composante. Donc, il y a un peu ces moments un peu éclairs que j'ai toujours où il y a quelque chose qui sort et il faut que ça sorte, quoi. Et j'ai dû apprendre à créer ces moments-là pour créer plus souvent et plus. Et c'est fort lié à des lieux, en fait. Être dans des lieux un peu en déconnexion de tout pour être juste connecté à soi. Est-ce que tu fais comme les grands artistes qu'on a pu voir dans les documentaires, donc une retraite un peu pour écrire un album ou écrire une grosse partie d'un EP ou quelque chose comme ça? Je fais ça aussi. Beaucoup de retraites, toujours au même endroit, mon petit endroit secret. Et Et est-ce que c'est en Belgique ou est-ce que c'est quelque part d'autre ? C'est dans le sud de l'Europe où on mange beaucoup de pâtes. Du coup, c'est un univers qui t'inspire beaucoup? La pâte ? Non, l'univers dans lequel tu te rends. Parce que donc ma question suivante, c'est un peu quels sont les sujets que tu apprécies le plus pour écrire tes chansons? Mais quand je suis là-bas, justement ce lieu en particulier, en tout cas, je suis entourée d'un endroit qui est, et de personnes, du coup, c'est chercher le mot, un peu d'un autre temps, des personnes très âgées autour de moi et qui vivent un peu à l'ancienne. Et donc ça, je pense que ça me met déjà dans un mood où tu es capable... C'est une déconnexion complète. Tout à fait, tu te déconnectes et tu es un peu fatalement assez loin des écrans et voilà. Donc il y a déjà ça autour, un endroit de confiance, un peu un esprit comme si tu étais chez ta grand-mère, quoi. Il y a de ça. C'est confortant un peu. Tout à fait. Et où tu peux te lâcher, du coup, il y a de ça. Et puis je lis beaucoup quand je suis là-bas. Je lis beaucoup dans ma vie, mais pas de la littérature pour mon boulot, pour autre chose, bref. Mais là, quand je suis là-bas, je lis la littérature et ça m'inspire beaucoup. Voilà. Mais en fait, on peut faire une petite parenthèse ici. Tu viens de parler de ton boulot, donc à côté de tout l'univers artistique. Tu as une vie normale, entre guillemets. Tout à fait ordinaire. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus aussi? Oui, j'ai fait donc des études dans les rues de Louvain-la-Neuve, qu'on en parlait tout à l'heure. C'est pourquoi je les connais, d'ingénieur de gestion ici. J'ai failli vous avoir en assistante. C'est vrai, oh mon Dieu. J'ai 2 amis qui m'ont dit, mais c'est pas l'assistante du cours de... J'espère que je les ai pas traumatisés. Donc à la Louvain School of Management, et maintenant je continue là, je fais un doctorat. Donc je travaille à l'université, pour l'université. Et j'ai de fait certains étudiants en cours comme assistante de cours. Oui, exactement. Moi aussi, je l'ai eu comme assistante. Voilà. Elle n'a pas l'air trop traumatisée. Non, ça va, j'ai bien survécu. Ton doctorat, est-ce que tu as le sujet? Est-ce que tu pourrais en parler un peu aussi? Alors, c'est très vite ennuyeux, donc en quelques phrases, je travaille sur les villes créatives et sur le lien entre culture et innovation. Donc en fait, à mélanger deux univers. Exactement. L'univers de l'innovation, ce en quoi j'étais spécialisée, toute proportion gardée, et l'univers de la culture, qui est ce dans quoi je suis baignée à côté de mes heures de boulot, on va dire. Donc, tu as vraiment pu faire l'accord entre une passion, qui est l'univers culturel, artistique, etc., et un métier. Tout à fait. C'est génial, génial, j'adore. On va se recentrer un peu sur la partie artistique de ta vie. Récemment, j'ai vu que tu avais pu te produire sur scène en faisant les premières parties d'Alison Euro, c'est ça? Tu es renseignée. Oui, j'ai fait mes petites recherches. Comment est-ce que se passe ton processus de préparation pour monter sur scène? Parce qu'évidemment, se produire devant une scène, c'est pas la même chose que se produire dans sa chambre. Tout à fait. Alors, je ne me produis jamais dans ma chambre. Je sais pas, ou dans sa douche pour nous aider. Dans mon couloir, il a une bonne acoustique, je ne chante jamais dans ma chambre. Mais oui, de fait, c'est une toute autre préparation. Je suis accompagnée sur scène. Donc, j'ai travaillé avec un guitariste pour ne pas arriver qu'avec un simple guitare-voix et arriver avec un simple guitare-S-voix, du coup, un peu plus agrémenté. Et donc, il a fallu s'accorder ensemble sur mes chansons pour venir ficeler tout un univers plus fourni, avec que des guitares. C'était ça que je voulais, autour de ma voix. Et donc, on joue à deux. Parfois, lui joue tout seul.
Et je chante sur toutes les chansons fatalement. Voilà. Et donc ça demande des heures de préparation, de résidence, de répète. Bah c'est ça doit être bien chargé quand même. Parfois. J'avoue que moi je suis moins renseignée. Toutes les chansons, c'est toi qui les as faites ? Oui, tout à fait. Elles sont pas encore sorties. Oui, c'est ça. C'est ça. Ma prochaine question. D'où le fait que tout à l'heure ce serait une cover. Mais un jour je viendrai vous les chanter, promis. Et oui, tout à fait. Et donc ça fait partie aussi du processus de les faire grandir sur scène. C'est un peu mon petit chemin que je fais maintenant de passer par la scène avant, parce que c'est là aussi qu'on teste les chansons. Voilà, donc ça fait partie, le live est très important dans ce processus. Et vu que désolé, non, vas-y, je t'en prie, vas-y. Vu que tu as dit que tu étais un peu déconnecté des écrans, etc. Est-ce que tu as une volonté Quand même, un processus de création. Sinon, je travaille sur un ordi toute la journée. Dans ton processus artistique, ouais. Est-ce que tu as une volonté de maintenir tes chansons hors Internet, Spotify, des choses comme ça ? Par exemple, qu'elles vivent que sur scène ou que quand tu fais une représentation ? C'est une bonne question. Non, parce que je pense qu'à un moment, il faut la partager aux gens, parce que c'est aussi par là que les gens te découvrent. Et si moi, j'ai du plaisir à écouter des artistes sur Spotify, c'est parce que ça me fait du bien. Pourquoi est-ce que, à un moment, ça fait partie aussi de l'intime qu'on a avec la musique. Et donc, si tu veux un public, à un moment, il faut... Ça l'est presque. Concernant ça, est-ce que tu as des objectifs particuliers pour cette année 2024 ? Sortir peut-être des chansons. C'est ça. Vraiment les lâcher, remonter à vélo. Et, remonter à vélo, c'est une expression, sinon je fais du vélo. Donc ça, c'est un bel objectif déjà, simple, mais il faudra bien passer par là. Ouais. Merci beaucoup pour cette petite interview. Donc tu vas interpréter une chanson en live ici. Quelle chanson vas-tu interpréter ? Alors c'est une cover assez printanière, vous allez la reconnaître très rapidement, que je fais en concert pour introduire une de mes chansons, que je viendrai vous chanter elle un jour. Ah, super, on t'écoute. Je l'ai vu près d'un laurier, il gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, il m'a dit c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergers bien jolis. Et quand j'ai dit qu'avec lui je voudrais y rouler aussi, il m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, il n'est jamais venu. Waouh, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Merci. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part pour nos auditeurs ? Vous pouvez me suivre, je suis à l'ancienne, sur Instagram et sur Facebook. J'ai un, comment ça s'appelle encore ? J'ai un TikTok, mais juste pour dire, suivez-moi sur Instagram. Voilà. Mais super, alors tout le monde qui veut suivre Valentine et ses prochaines aventures, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci.